Salut. Bienvenue sur MiaCode. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous êtes assis confortablement. Avant de commencer, j'aimerais m'introduire. Je m'appelle Miamo Yassen, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, nous allons parler de la programmation orientée objet. Bien sûr, j'ai fait une vidéo concernant les différents paradigmes de programmation, où j'ai parlé de la programmation procédurale et la programmation orientée objet. Si vous voulez regarder cette vidéo, c'est dans cette playlist Introduction à Python. Et après, vous pouvez continuer avec cette vidéo. Ici, je vais parler uniquement de la programmation orientée objet. Ici, on va définir la programmation orientée objet, comprendre ce que c'est. Après, on va voir les principes de la programmation orientée objet. Après les principes, on va voir vraiment les langages qui respectent ce paradigme de programmation. Et ensuite, on va prendre l'un des principes pour ce tutoriel et en parler plus, c'est-à-dire l'encapsulation dans la programmation orientée objet et en utilisant le langage Python bien sûr. Et après cela, on va voir comment définir vraiment cela avec les codes. Après, sans plus perdre de temps, vraiment commençons. C'est quoi la programmation orientée objet? La programmation orientée objet, comme j'ai fait dans la vidéo passée, est une façon de programmer ou un paradigme de programmation dans lequel les programmes sont écrits et structurés autour des objets. Donc, c'est autour des objets plutôt que des fonctions ou des logiques. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est les objets. Maintenant, les objets sont définis comme des champs de données qui ont des attributs et les comportements. Donc, un objet doit avoir des attributs et des comportements. Les comportements ici sont les actions que peut mener l'objet. Et les attributs ici, ce sont peut-être, je peux dire, les propriétés de l'objet. Ici, on dit ils contiennent des données sous forme d'attributs. Donc, n'oubliez pas, les données ici sont sous forme d'attributs et des procédures sous forme de méthodes. Les procédures d'objets peuvent accéder et modifier les données présentes dans un objet. Les données présentes dans un objet, ce sont des attributs. Pour bien comprendre cela, nous allons prendre un exemple de la vie réelle. On va voir un objet voiture avec les attributs type modèle, prix, couleur, etc. Et on va aussi parler de ces méthodes. Les méthodes ici, c'est accélérer, ralentir, tourner, freiner, etc. Donc, vous voyez ici là que les méthodes sont plus les verbes, les actions. Et les attributs sont plus les propriétés. Maintenant, je vais vous montrer cela avec cette image d'une voiture. Vous avez une voiture ici qui a pour propriété ou attribut le type de la voiture, le modèle de la voiture, le prix, la couleur. Et maintenant, les méthodes de la voiture qui sont généralement les verbes. Et ici, il y a accélérer, ralentir, tourner, freiner, etc. Donc ici, vous pouvez vraiment comprendre comment différencier les attributs et les méthodes. Pour continuer, nous allons voir les principes de la programmation orientée objet. Maintenant, ici, pour les principes orientés objet est basé sur les principes suivants. La programmation orientée objet est basée sur les principes suivants. Nous avons 4 principes. L'encapsulation, qui signifie juste de masquer les détails d'implémentation d'une classe, et l'héritage, qui est un moyen de former de nouvelles classes en utilisant des classes déjà définies, le polymorphisme, qui parle de la forme des objets, et l'abstraction, qui parle de simplifier le code ou simplifier ou masquer la complication du code en fait. Donc, après cela, nous allons parler des langages qui respectent ou qui suivent le paradigme de programmation. Ici, les langages les plus populaires, c'est le Java, le Python, PHP, JavaScript, C++, etc. Tous ces langages-là sont des langages qui suivent la programmation orientée objet. Okay. Donc, après cela, nous allons parler de l'encapsulation. L'encapsulation en POO. Tout ceci, nous allons y parler dans ce cours, ces concepts fondamentaux de la programmation orientée objet. Aussi, on explique puis on implémente les principes de la programmation orientée objet, les principes tels que l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme et l'abstraction. Après, nous allons parler de la visibilité.
Donc, pour implémenter les principes d'encapsulation, les langages de programmation orientée objet introduisent et utilisent la notion de visibilité. Nous avons trois types de notions de visibilité. Nous avons public, private et protected. Maintenant, ici, public, ici, veut dire public. Protected, ici, c'est semi-public, en fait. Et private, ici, c'est privé. Donc, ici, public, c'est tout le monde peut y accéder. Ici, ce n'est pas tout le monde qui peut y accéder. Vous pouvez accéder à partir de la classe qui possède cet élément. Et ici, vous pouvez accéder uniquement à partir de la classe. Maintenant, ici, on dit les règles. Les attributs doivent être privés. Donc, les règles pour l'encapsulation, les règles de l'encapsulation, c'est que les attributs doivent être privés. Et vous connaissez les privés sont avec ce signe, ce symbole-là. Et les opérations définissant l'interface d'une classe doivent être publiques. Maintenant, des opérations peuvent aussi être privées si elles ne participent qu'au fonctionnement interne de la classe. Maintenant, nous avons notre premier point. Les attributs privés. Comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut décrire un attribut de façon privée? Ici, nous avons utilisé le caractère de soulignement, deux caractères de soulignement. Donc, après le nom, vous allez d'abord mettre deux caractères de soulignement avant d'écrire le nom de votre attribut. Et on va voir cela en créant juste un fichier sur notre projet. On va faire un clic droit. On va prendre New. On va créer un fichier Python. On va donner ce nom test. Et dans ce fichier Python, nous allons voir tout ce... Bon, dans ce fichier Python, nous allons voir l'exemple. Donc, on va créer juste une classe. On va créer une classe, disons, voiture. Et cette classe voiture va prendre une méthode spéciale. Vous connaissez comment on définit une méthode spéciale. On fait dev underscore init underscore self. Maintenant, ici, vous pouvez dire que cette méthode est privée, puisque c'est bien décrit ici comment est-ce qu'on peut rendre un attribut privé. On va utiliser les deux caractères de soulignement. Maintenant, même les méthodes peuvent être privées. Mais ici, cette méthode n'est pas privée parce que ça commence avec deux caractères de soulignement et ça termine avec deux caractères de soulignement. Ce qui rend cette méthode en fait publique. Donc, cette méthode n'est pas privée parce que ça finit avec deux caractères de soulignement. Si c'est que ça ne finissait pas avec deux caractères de soulignement, cette méthode devait être privée. Donc, je vais passer juste un argument. Je vais donner le nom de image, quelque chose comme ça. En fait, je vais maintenant définir ce qu'on appelle quoi? Mes attributs. Maintenant, pour définir mes attributs et pour rendre un attribut privé, qu'est-ce que je fais? Je vais faire self dot, je fais un point, je mets deux traits de soulignement, c'est-à-dire je vais mettre deux traits de soulignement. Après, je vais donner le nom de l'attribut. Donc, je peux donner peut-être compteur ici et j'initialise la valeur par 0. Donc, ici, vous avez compteur. Compteur, l'attribut compteur est privé, n'est-ce pas? Donc, à ce niveau-ci, cette classe voiture est une classe encapsulée parce que l'attribut qui est à l'intérieur de la classe, de la méthode dans cette classe est privé. Mais je vais encore déclarer un autre. Je rends ça aussi privé et je peux même appeler ça immap. Et ça va prendre la valeur de... Oui, ça va prendre la valeur de l'argument. Et là, maintenant, ici, c'est toujours privé. Donc, c'est comme ça qu'on peut rendre les attributs privés. Puisque pour une classe d'être encapsulée, tous les attributs doivent être privés. Maintenant, mais si je crée un attribut, je mets seulement une seule ligne. Je mets seulement une seule ligne. Et je donne le nom peut-être non. Je donne le nom Hisense. Bon, là maintenant, ici, ce n'est pas privé. Ce n'est ni public, ce n'est ni privé. Donc, il faut aussi comprendre la différence entre le public, le privé et le public. Le public serait uniquement le style de self dot
Je vais peut-être donner une couleur. Je vais dire juste couleur. Et mes 2 points. Je mets peut-être couleur doit être rouge. Je pense que ça va. Bon, là maintenant vous avez, cette classe n'est pas encapsulée parce que nous avons 2 méthodes qui ne sont pas privées. Nous avons 2 attributs qui ne sont pas privés. Donc ce qui fait que cette classe entière n'est pas privée. Elle n'est pas encapsulée. Donc si vous comprenez vraiment le concept de l'encapsulation, c'est bon. Avec l'encapsulation, même les méthodes peuvent être privées. Comme je vous ai expliqué ici, cette méthode n'est pas privée parce que ça finit avec les doubles traits. Donc, pour continuer avec cette vidéo, je vais m'arrêter là. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons prendre un exemple un peu plus concret, peut-être sur le type de voiture. Et nous allons créer tout un programme en encapsulant les méthodes et peut-être les méthodes et les attributs. Là où vous allez comprendre comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser cette notion, ce principe de la programmation orientée objet. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Donc, à la prochaine, restez connectés.